N'est-ce pas magnifique? Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Alors, comme je vous l'avais promis, je vais faire une série de vidéos là où je vais passer visiter tous mes millionnaires. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans que je fais du business sur Internet. Il y a des milliers de personnes qui ont rejoint mon équipe et j'ai eu la chance, la grâce d'avoir 32 personnes qui gagnent plus d'1 million par mois et chacun d'entre eux aujourd'hui vit bien et a son bureau. J'ai donc décidé de faire une série de vidéos où on va partager ensemble les expériences et ça pourra inspirer les personnes qui nous écoutent parce que moi ça fait 2 ans sincèrement que je me suis lancé à temps plein dans les business en ligne et aujourd'hui tout le monde voit un peu les résultats. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, quand ils voient ces genres de vidéos, automatiquement dans leur tête ils vont dire non, c'est encore les vendeurs de rêve. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous vende du rêve, qu'est-ce que vous voulez au juste qu'on vous vende? Le rêve qu'on vous vend, si ça va vous permettre de vous en sortir financièrement, si ça va vous permettre de changer de mentalité, moi je crois que c'est quand même un bon rêve. C'est mieux qu'aller écouter des vidéos qui ne vont pas vous servir dans la vie. Et donc aujourd'hui, avec moi, on va aller visiter Madame Kaboré et c'est une dame exceptionnelle. Vous allez voir, elle m'a rejoint, ça fait pratiquement 2 ans, voilà, 2 ans comme ça qu'elle m'a rejoint. Et là, elle génère des millions de chiffres d'affaires. Elle a une très grande équipe constituée des centaines de personnes. Elle a pris son bureau. Ça sera ma première fois de partir dans son bureau parce qu'elle bossait avec moi dans mon bureau. Et je suis très très content de cette dame. Et j'ose espérer que à travers cette vidéo, à travers ce vlog, toi aussi tu pourras être inspiré et tu pourras peut-être faire pareil. Donc, let's go. Alors là, je suis prêt. Donc, on va aller ensemble visiter le bureau de Madame Kaboré. Mais avant qu'on y arrive, j'ai quelque chose de très important à vous partager à travers cette vidéo. À travers cette vidéo, je vais vous montrer les 3 raisons pour lesquelles la plupart des personnes ne réussissent pas leur vie. Alors, je vais développer ces 3 raisons pour que chacun d'entre vous, vous puissiez prendre conscience et que vous puissiez corriger et améliorer certains aspects pour commencer à obtenir des résultats dans votre vie. Parce que je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui se battent. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais très peu de personnes gagnent des résultats. Mais ce n'est pas parce que ces personnes ne méritent pas les résultats qu'ils veulent. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas les bons outils ni les bonnes informations. Donc, on va commencer peut-être par la première chose qui fait en sorte que la plupart des gens échouent. Et la première chose, c'est malheureusement, beaucoup de personnes vont croire que cette vidéo, c'est une vidéo à 2,5 $, une vidéo de développement personnel. Mais c'est une vidéo, honnêtement, que si vous prenez en considération, ça va beaucoup apporter dans votre vie. La première raison pour laquelle la plupart des gens échouent dans la vie, c'est simplement parce que les gens n'ont pas un bon caractère, en gros. Alors maintenant, c'est quoi les caractères d'un entrepreneur à succès, les caractères d'une personne à succès? Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu 3 à 4 caractères que vous devez développer en tant qu'entrepreneur. Et je suis sûr et certain que si vous développez rien que ces caractères, vos résultats vont commencer à changer. Donc, le premier caractère que vous devez développer en tant qu'entrepreneur, si vous ne voulez pas échouer, c'est le fait de ne pas être dispersé dans la vie. Alors ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça parce qu'aujourd'hui, la mentalité que la plupart des gens ont, c'est qu'ils veulent chercher à saisir tout type d'opportunité pour ne pas rater une opportunité. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un être humain. Moi, je connais beaucoup de personnes, chaque année, ils ont un nouveau projet à te partager. Et au final, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu te rends compte qu'il n'y a pas une évolution nette dans leur vie. Et pourtant, la plupart de tous mes amis qui se sont concentrés sur un seul domaine, pratiquement eux tous ont changé quelque chose dans leur vie. J'aime dire que qu'importe ce que tu fais, tant que ce sont les bonnes choses, ou disons des choses lucratives, des choses qui rapportent, si tu es concentré là-dessus, qu'importe le temps que tu vas prendre, tu vas réussir. Mais si toi tu es une personne
qui n'est jamais concentré, tu es tout le temps dispersé, en train de faire trop de choses à la fois, ben c'est sûr et certain que tu ne pourras jamais connaître de progression dans ta vie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne réussissent pas dans leur vie. Et moi, ça me rappelle une histoire de Sun Tzu, pour ceux qui connaissent Sun Tzu, pour ceux qui ont lu le livre L'art de la guerre de Sun Tzu. Alors Sun Tzu, quand il arrive dans un champ de bataille, c'était un général, quand il arrive dans un champ de bataille, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il brûle les bateaux. Il brûle les navires de tous ses soldats et il fait comprendre aux soldats qu'il n'y a plus possibilité de faire machine arrière. C'est-à-dire que c'est soit on gagne la bataille, soit tout le monde meurt. Et lorsque tu te mets cette chose dans la tête, que tu n'as pas de plan B, que tu te concentres sur une seule chose, c'est sûr et certain que tu vas réussir à un certain moment de ta vie. Mais si tu es dispersé, c'est toi qui as tout le temps des plans B, c'est toi qui as plusieurs projets, plusieurs business, mais c'est sûr et certain que tu ne vas jamais connaître de succès. Les plusieurs projets, plusieurs business, les plusieurs investissements, ça peut venir avec le temps. Mais lorsque tu es en démarrage, tu ne fais pas deux choses, tu fais une seule chose à la fois. Tu réussis d'abord dans un business avant de continuer à faire autre chose. Et même si je vais continuer un peu avec l'histoire de Sun Tzu pour démontrer à quel point le fait d'être dispersé, le fait d'avoir un plan B dans la vie, comment est-ce que ça peut ruiner ta vie? Sun Tzu, quand il arrive dans un territoire, il va encercler le territoire et puis il laisse un petit passage. L'objectif du passage, c'est que quand il combat, il va mettre dans la tête, il va installer un logiciel dans la tête de son adversaire pour dire au cas où le combat s'achauffe, tu as au moins un plan B, tu peux fuir. Voilà pourquoi il va laisser une brèche. Et à chaque fois quand il fait ça, il remporte la guerre. Pourquoi? Parce que l'adversaire combat avec un plan B et pourtant lui, ses soldats combattent sans plan B. Donc voilà pourquoi si tu veux réussir, si tu veux arrêter d'échouer, à partir de 2026, il faut que tu sois constant dans une chose. Il faut que tu arrêtes d'être dispersé. Parce que ça fait tellement longtemps que tu nous racontes trop de choses. Tout le temps, c'est toi qui as un nouveau business. Malheureusement, quand tu es comme ça, tu ne vas pas obtenir un grand succès dans ta vie. Alors là, maintenant, il faut faire attention. Il faut peser ce que je suis en train de vous dire. Je ne te dis pas d'aller te lancer dans un secteur d'activité qui n'a pas de potentiel. On aime dire que la folie, c'est continuer à faire la même chose pendant trop longtemps et espérer avoir des résultats différents. Des fois, vous pouvez vous trouver dans des secteurs d'activité qui ne sont pas lucratifs, qui n'ont pas de potentiel. Et donc, vous pensez que vous êtes sur le bon chemin. Mais vous pouvez aussi vous battre et ne jamais réussir. Voilà pourquoi vous devez aller vers les personnes qui ont déjà réussi. Ne te lance jamais dans un secteur d'activité si tu n'as pas vu d'autres personnes réussir dans le secteur d'activité. La seule chose que tu as à faire, c'est d'approcher ces personnes-là et de demander des conseils afin que ces personnes puissent bien t'orienter pour que tu puisses commencer à avoir du succès dans ce que tu fais. Sinon, ce n'est pas toutes les activités malheureusement qui sont lucratives. Donc tu dois savoir que la plupart des personnes qui ne parviennent pas à réussir, la plupart des personnes qui échouent, ce sont des personnes qui n'ont pas simplement un bon caractère. Donc si tu veux réussir, il faut que tu puisses vraiment commencer par développer des bons caractères, des caractères des personnes qui réussissent simplement. Et donc le premier caractère, c'est de ne pas être trop dispersé dans la vie. Alors le deuxième caractère, très rapidement, c'est le fait d'être persévérant. Alors on en parle et je sais que tu as déjà suivi beaucoup de vidéos qui t'expliquent un peu les stratégies pour être persévérant, étape 1 pour être persévérant. Mais je vais te dire une chose, tant que tu n'es pas à l'action, tu ne vas jamais comprendre c'est quoi la persévérance. Moi j'aime dire que la plupart des personnes qui font des vidéos sur la persévérance, vous devez regarder un peu leur vie, voir est-ce que ce qu'eux-mêmes ils font, est-ce qu'ils ont été persévérants jusque-là. Parce que la persévérance n'est pas une question de théorie. Il y a beaucoup de personnes qui commencent les choses avec de la motivation. Si tu commences quelque chose avec de la motivation, c'est bien. Et si tu crois que la persévérance est une chose facile qu'on peut théoriser, essaie la persévérance, tu verras que ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Et si tu veux aujourd'hui réussir sans persévérance, je te parie une chose, tu ne pourras pas avoir du succès. J'ai dit dans mon livre que la persévérance, c'est le fait de faire les choses encore et encore et encore et encore, malgré que tu n'as pas encore les résultats. C'est-à-dire que la persévérance, c'est faire les choses, les répéter encore et encore et encore, malgré l'emballement et l'émotion de l'instant passé. C'est-à-dire que malgré que tu n'es plus sous l'effet de l'émotion,
tu n'es plus sous l'effet de l'excitation, tu continues quand même de le faire. Et beaucoup de gens, malheureusement, quand ils se lancent, 1 mois, 2 mois plus tard, ils abandonnent. Mais si la réussite c'était aussi facile, ça se saurait. Gagner de l'argent, si c'était aussi facile, ça allait se savoir. Si réussir dans la vie, si on pouvait réussir aussi facilement, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais tout le monde allait le faire. Et regardez un peu, la plupart des gens vont aller à l'école, ils vont bosser pendant 17 à 20 ans et au final, ils vont peut-être aller se trouver un boulot qui va les payer 200, 300 000. Et toi, tu veux venir te lancer en business en 2 ans, en 3 ans, en 1 année et tu veux commencer à faire des millions. Là, tu es simplement en train de rêver. Donc, tu dois persévérer vraiment dans ce que tu fais. Tu dois apprendre de tes erreurs. C'est sûr et certain que lorsque tu vas commencer à passer à l'action, il y a des difficultés qui vont arriver. Maintenant, tu dois utiliser ces difficultés-là comme un carburant dans le but de pouvoir évoluer. Alors, je vais passer au deuxième point. La deuxième chose qui fait en sorte que la plupart des gens échouent. Et ça, malheureusement, ce qui fait en sorte que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire ça, c'est parce qu'ils sont distraits sur les réseaux sociaux, distraits entre amis, distraits dans des environnements toxiques. Sinon, la deuxième chose qui fait en sorte que les gens échouent, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents. Tout ce que vous faites, si vous êtes entrepreneur surtout, tout ce que vous faites, vous devez apprendre à développer les compétences dans ces domaines pour pouvoir progresser. Sinon, je vous assure que le succès ne sera pas fait pour vous. Tout ce que vous faites, si vous êtes, je ne sais pas, graphiste, vous êtes réseauteur, vous êtes e-commerçant, vous êtes restaurateur, qu'importe le business que vous faites, vous devez apprendre à développer des compétences essentielles pour réussir. Et en tant qu'entrepreneur, il y a essentiellement 4 compétences qu'il faut développer. La première compétence, c'est la compétence en marketing. Un entrepreneur qui n'est pas visible, c'est un entrepreneur tout simplement qui ne va pas vendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'achète pas forcément les meilleurs produits. On achète les produits qui sont le plus vus. Donc voilà pourquoi tu dois apprendre à communiquer. La communication, ça peut être à travers les réseaux sociaux, comme ce que je suis en train de faire. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Ça peut être aussi de la communication organique dans les médias, à la télé, ainsi de suite. Donc en tout cas, tu dois apprendre à être présent. Tu dois laisser ta marque dans la tête des gens. Parce que si tu n'es pas présent, tu ne seras pas vu. Et si tu n'es pas vu, tu ne pourras pas vendre tes produits. Donc, développe des compétences dans le marketing. Arrête d'être pingre. Va chercher des formations. Va chercher des personnes. Recrute-les dans ton entreprise afin qu'ils puissent t'aider à aller à un autre niveau de ta vie. Alors, la deuxième compétence, c'est la compétence en vente. Donc, un entrepreneur également qui ne sait pas vendre ne pourra pas signer des bons contrats, n'aura pas de bons collaborateurs, n'aura pas une bonne équipe et ne pourra pas développer son business. Donc, voilà pourquoi je t'invite déjà, et là je suis en train d'écrire un livre qui n'est pas encore sorti pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Mais certainement le livre va sortir dans 1 mois ou 2 mois. Donc si tu es intéressé, je vais te laisser toutes les informations dans les commentaires. Tu peux juste réserver ton livre. Lorsque ça va sortir, on pourra te contacter. Le livre, je crois que ça va coûter 17 000 ou 26 000. Donc je vais te laisser un lien dans les commentaires ou bien dans la description de cette vidéo. Tu peux juste t'inscrire et patienter en attendant que le livre vienne. Donc c'est un livre que j'ai écrit sur la vente pour t'aider à développer, à améliorer ta capacité de conclure des ventes. Alors, autre compétence, c'est la compétence dans la communication. Donc aujourd'hui, nous sommes également dans un monde où c'est la guerre de la communication. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui savent parler. Je pense que tu l'as constaté aujourd'hui avec surtout les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi tu dois également toi aussi te mettre dans la danse. Ne néglige pas ça, ne dis pas que non, dans la vie pour être heureux, il faut vivre caché. Non, ça c'est un mensonge. Aujourd'hui, l'homme le plus riche au monde, tout le monde sait qu'il s'appelle Elon Musk. Il ne vit pas caché. Donc si toi tu veux vivre caché, c'est ton problème. Sinon, si tu veux aujourd'hui gagner des revenus, gagner des contrats, tu dois apprendre à communiquer avec d'autres personnes. Donc, va te former dans la communication, va apprendre les techniques de communication, les techniques de persuasion. Et c'est sûr et certain que tu pourras t'en sortir. Donc, très rapidement, dernière compétence, il faut que tu deviennes un bon leader. J'aime dire que lorsque tu travailles sur toi, tu deviens la meilleure version de toi et tu réussis ta vie. Si tu travailles sur ton organisation, sur ton entreprise, tu vas développer ton entreprise. C'est vrai peut-être que ton entreprise va atteindre un certain niveau.
Mais si tu travailles sur ton leadership, c'est-à-dire que ta capacité à créer d'autres leaders, si tu travailles sur cette capacité de devenir un bon leader, je te parie une chose, tu vas créer une organisation qui va vers la croissance. Donc tu dois apprendre à travailler sur les personnes qui sont autour de toi, à développer leur potentiel pour pouvoir créer une organisation qui va vers la croissance. Comme ça, le jour où tu n'es pas là, on sait au moins que tu as mis en place quelque chose de solide qui continue de fonctionner. Tu sais, aujourd'hui, j'aime dire que on ne va pas forcément être le plus riche dans notre tombe, mais on veut que lorsque les personnes vont passer voir notre tombe, quand on ne sera plus là, que les gens puissent se souvenir de nous. Il y a beaucoup de personnes, quand ils meurent, une semaine plus tard, on les a oubliés. Non, nous sommes des êtres humains, nous sommes venus pour laisser notre marque. On ne va pas aller avec l'argent qu'on est en train de se faire, mais quand même, on va aller avec notre leadership. Donc voilà pourquoi, développe ton leadership et tu verras bien que tu vas mettre en place une organisation solide qui va te permettre d'aller à un autre niveau de ta vie. Alors donc le dernier point, la dernière chose qui fait en sorte que la plupart des gens échouent, et ça, malheureusement, ce n'est pas la faute à ces personnes. J'aime dire que c'est une question de programmation. C'est vraiment la dernière chose qui fait en sorte que la plupart des gens échouent. Tu sais, tu peux te lancer dans n'importe quel secteur d'activité. Tu peux démarrer autant de business que tu veux. Mais tout se passe là. La programmation que tu as, le programme mental que tu as, si vraiment tu ne fais pas attention, ce programme-là peut malheureusement influencer de façon considérable ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en business mais qui n'ont pas les bonnes croyances. Et ces croyances, généralement, ont été, on va dire quoi, inculquées depuis notre enfance. Remarque bien autour de toi, quand tu étais petit, qu'est-ce qu'on te disait par rapport à l'argent? L'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas bien. Les riches sont méchants. Les riches sont mauvais, etc., etc. Donc, à force d'écouter ces types de personnes, à force d'écouter des personnes qui, à chaque fois, t'installent comme ça ce type de logiciel-là, à un certain moment, toi-même, tu ne seras pas quelqu'un qui va vouloir le succès. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'essayer de travailler pour réussir, il y a quelque chose qui te tire vers le bas. Et donc, les croyances que vous avez, vous devez apprendre à briser ces croyances. Moi, je me rappelle quand, en 2021, j'étais encore étudiant, je ne savais pas que c'était possible pour quelqu'un de gagner plus de 10 millions par mois, de 20 millions par mois. Et donc, j'avais des croyances limitantes. Et quand on me parle comme ça de gagner 1-2 millions par mois, j'étais totalement bloqué parce que c'était mes croyances. Mais j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai participé à des événements, j'ai changé mon environnement, j'ai lu des livres et donc ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des croyances responsabilisantes. Autre chose également par rapport aux croyances, c'est que je prends 100% de la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Si vous vous lancez et que vous mettez votre réussite dans la main de quelqu'un, vous êtes foutu à l'avance. Donc voilà pourquoi je vous invite surtout à travailler pour développer la bonne croyance. La bonne croyance, c'est je me rends compte que tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est de ma faute. Et si je veux changer, c'est à moi de changer. C'est à moi de changer les choses dans ma vie pour voir les choses changer dans ma vie. Je ne vais plus mettre mon avenir dans la main d'un gouvernement, d'un président, d'une organisation. Donc tout ce que je veux aujourd'hui gagner comme argent, tout ce que je veux faire dans la vie, je me rends compte que c'est moi. Et donc je prends 100% de la responsabilité de ma vie. Je vous assure que si vous écoutez, si vous suivez ces conseils que je viens de vous partager, c'est sûr et certain que vous allez apporter un grand changement dans votre vie. Et surtout, faites des bons business. Évitez d'écouter les personnes qui ne réussissent pas. Écoutez toujours les personnes qui réussissent. Rejoignez des cercles, des réseaux, des entrepreneurs, des personnes qui réussissent. Écoutez leurs conseils et je suis sûr et certain que vous allez apporter un gros changement dans votre vie. Donc, on va tout à l'heure arriver au bureau de Madame Kaboré et vous allez voir un peu comment se présente le bureau. Donc, je suis arrivé au bureau
On va rentrer, on va visiter le bureau. Le bureau vient d'être pris, donc là, il est en plein aménagement. Moi, j'aime prendre mes étudiants par surprise pendant qu'ils sont en train d'aménager. Et certainement, on va voir des personnes à l'intérieur. Et donc, on va voir comment ça va se passer. Et comment vous allez? La marraine. Donc, voici la bosse. Wow, très très beau bureau là. C'est le bureau de la bosse. Quand on va, on sait. N'est-ce pas magnifique? Vraiment, je suis très très content. Là, le travail commence. Waouh, très belle décoration là. Waouh, avec la boisson Fab. Waouh, 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 waouh. Oui, c'est comment? Tu vas bien? Ok. Waouh. En tout cas, comme vous le voyez, ici, c'est vraiment la famille. Moi, mon équipe, nous sommes très, très soudés et c'est ça également qui fait notre force. Donc, si vous mettez en place une organisation, faites en sorte qu'il puisse y avoir de bonnes relations entre les gens. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut bien travailler. Ok, là, je suis là, je vais peut-être passer 1 heure ici. Et puis, on va peut-être voir toute l'équipe avant que je ne parte. Je ne peux pas venir dans un nouveau bureau et puis repartir comme ça. Donc, je pense que je vais vous permettre de suivre ne serait-ce que 5 minutes de cette formation. On va faire des rushs pour que vous puissiez un peu voir un peu ce que nous, on partage dans notre communauté. Pour toutes les personnes qui sont intéressées pour rejoindre notre communauté, la seule chose que vous avez à faire, il y a un formulaire en bas. Cliquez simplement sur le formulaire. Rejoignez-nous afin qu'on puisse ensemble changer de vie. Merci bien. Ce soir, j'ai le privilège d'être invité par la marraine, Madame Kabouré, que je vais vous demander d'ovationner. Voilà. Alors, pour la petite histoire, on s'est rencontrés, maintenant ça vaut 2 ans. Non? Et donc, durant les 2 années, on a parcouru beaucoup de choses ensemble. Je peux vous dire, honnêtement, ça a chauffé. Voilà, mais quand même, on est arrivé. Et voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis très très content de cette belle réalisation. Elle a pris un cadre parce que les choses évoluent et pour permettre également aux membres de son équipe de se développer, d'avoir un cadre de travail. Et l'objectif également, c'est qu'un jour, vous m'invitez dans vos différents bureaux pour que je vienne former vos équipes. C'est ça, non? Voilà. En tout cas, vraiment, félicitations la marraine pour ce que tu as fait. Et ça montre en réalité que ce que nous faisons, c'est du concret, c'est réel et on évolue. Et quand on évolue, ça inspire également ceux qui sont derrière. Donc, ils ont de l'espoir, ils se disent que voilà, si d'autres personnes ont pu le faire, nous également, on peut le faire. Voilà, donc, j'ai plus de 30 personnes également qui sont dans mon équipe aujourd'hui, qui sont managers et qui ont fait pratiquement la même chose que la marraine. Et vraiment, je vous encourage à continuer dans cette lancée. Et ne soyez pas paresseux. Si vous n'êtes pas paresseux, vous allez réussir, honnêtement. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 choses qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Moi, j'aime beaucoup parler de chiffres parce que l'objectif principal d'un entrepreneur, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat et surtout dans notre secteur d'activité, chaque mois que Dieu fait, eux, ils veulent juste faire quelques résultats. Ils vont dire, ah, ce mois-là, je vais essayer de faire tel résultat. C'est vrai, c'est bien. Mais tant que vous n'avez pas dans votre tête, tant que vous ne marchez pas avec l'idée
de chaque mois augmenter votre chiffre d'affaires, c'est comme si vous stagnez. Et pourtant, le monde évolue. Pendant que vous stagnez, le monde évolue. Et à un certain moment, vous allez vous rendre compte que c'est tellement difficile que vous ne pouvez plus progresser. Et c'est la raison pour laquelle moi, je déteste quelqu'un qui est tout le temps au même niveau. Ça dit que quelqu'un qui est tout le temps au même niveau, non, honnêtement, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas bon signe. Pendant que toi, tu es au même niveau, le monde évolue. On parle maintenant de l'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses, mais toi, tu es toujours au même niveau. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager 7 choses puissantes qui vous permettront, en tant qu'entrepreneur, d'augmenter vraiment de façon considérable votre chiffre d'affaires. Je sais que beaucoup de personnes, aujourd'hui, entreprennent sans résultat. Mais il y a une raison principale. Les gens pensent que les résultats, c'est seulement le travail dur. Le travail dur, c'est un facteur très important. Mais quand vous travaillez, il faut travailler aussi avec les outils, les stratégies qu'on vous partage. Parce que si vous mélangez, si vous combinez travail dur et stratégie, vous allez réussir. Et ces stratégies-là seront données, la bonne nouvelle c'est que dans la méthode phare, c'est donné par des personnes qui ont déjà fait le résultat que vous voulez faire. Par exemple, tu veux devenir manager, tu as la chance que tu as un manager à quelque part qui t'accompagne. La seule chose que tu as à faire, c'est de l'écouter et de pratiquer. Et donc, c'est cette chose que je vais vous partager. Ça sera pratiquement 1 heure de formation. Si vous pratiquez ces 7 choses, vous allez voir d'ici 1 mois, 2 mois, vos résultats vont commencer à progresser. Alors, la première des choses que vous devez savoir, le rôle principal d'un entrepreneur chaque mois, c'est comment je fais pour augmenter ce chiffre d'affaires. Parce que plus le chiffre d'affaires augmente, plus ça prouve que mon activité évolue. Chez nous, certainement, le chiffre d'affaires, ce sont les CC. Donc, chaque mois que Dieu fait, moi, la question que je me pose, c'est comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires. Moi, depuis que j'ai commencé le même business que vous, j'ai commencé avec 6 CC le premier mois. Aujourd'hui, puisque je pense à l'augmentation de mon chiffre d'affaires tous les mois, ça fait 2 ans d'activité. Aujourd'hui, je suis à 400 CC. Plus de 400 CC par mois. Et imaginez maintenant quelqu'un qui vient, qui passe 2 années et qui est toujours à 10 CC. Ça veut dire qu'il est toujours au même niveau. Vous voyez, le monde évolue pendant que lui, il stagne. Les prix montent pendant que lui, son chiffre d'affaires stagne. À un certain moment, il ne pourra pas supporter l'évolution du monde. Il ne pourra pas supporter. Voilà pourquoi, dès que vous vous réveillez, votre premier travail, c'est comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires. Et si vous avez une mentalité de je suis juste un vendeur de produits, vous allez vous comporter comme tout le monde. C'est-à-dire que comme toutes les personnes qui vendent naturellement ce produit, la plupart des gens qui ne réussissent pas dans ce business, c'est des personnes qui, quand ils se réveillent le matin, comme eux-mêmes, ils ne se valorisent pas, ils ne se considèrent pas en tant qu'entrepreneurs, ils se lèvent, ils partent s'asseoir à quelque part. Je ne sais pas si vous voyez un peu, ils font tout, sauf quelque chose qui est professionnel. Et lorsque vous êtes professionnel, vous allez commencer par vous rendre compte que les gens vont commencer à vous faire confiance, les gens vont venir dans vos équipes. Je vais prendre un exemple simple. C'est parce que la marraine, par exemple, veut être professionnelle qu'elle décide de prendre un bureau. Un bureau dans lequel elle va s'organiser, bien aménager les choses. Comme ça, prochainement, auparavant, peut-être elle le faisait chez elle à la maison. Elle ne peut pas amener quelqu'un chez elle à la maison. Mais maintenant, comme elle a rendu son activité encore plus professionnelle, quand quelqu'un vient, la personne voit un peu le sérieux. Et au final, vous allez voir que ça va inciter plus de personnes à rejoindre par exemple son équipe. Ça va même amener plus de personnes dans son équipe à prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Parce que si vous vous limitez à votre niveau actuel et que vous vous dites que non, moi je suis juste un vendeur, vous n'allez jamais penser à devenir un professionnel. Vous pouvez commencer à votre échelle. Par exemple, travailler sur vous-même votre personal branding. Il ne faut pas, on va venir au bureau, voir que vous êtes mal habillé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous réalisez des ventes, non? Les bénéfices que vous gagnez là, prenez une partie de ces bénéfices, habillez-vous bien, sentez bon. Déjà ça, c'est un facteur qui est important dans l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Parce que plus tu es professionnel, plus les gens te font confiance.
comprenez que si vous êtes entrepreneur, c'est le nombre qui peut vous sauver. Ne réfléchissez pas trop. C'est le nombre qui peut vous sauver. Si tu as commencé un mois, regarde le nombre de personnes à qui tu as présenté ton opportunité. Je ne dis pas forcément que tu dois avoir des gens dans ton équipe. Je dis que tu dois présenter à plus de personnes. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas forcément que tu dois vendre. Je dis que tu dois présenter ton produit à plus de personnes. Mais tu vas voir que quand tu le fais, je te parie une chose, la loi du nombre va faire en sorte que tu vas avoir plus de personnes. La loi du nombre va faire en sorte que tu vas avoir plus de ventes. Et ça, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'ils sont limités en termes de nombre, en termes de quantité. Des fois, ce n'est pas la qualité de ton produit, mais c'est la quantité de ta communication. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certains coachs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas qu'ils ont des bonnes formations ou bien des formations meilleures que les autres. Il y en a qui ont des produits, qui ont des meilleurs produits, mais ça ne s'achète pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquent pas assez. Ça veut dire que quand tu ne communiques pas assez, tu ne touches pas à assez de personnes et tu ne vends pas. Le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on court après. Le succès, c'est quelque chose que l'on attire par la personne qu'on devient. Vous allez atteindre un certain niveau de votre vie où il y aura un minimum de choses que vous allez faire de façon naturelle, même si vous ne faites pas des efforts. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de votre vie là. Il y a des choses, même si vous ne faites pas trop d'efforts, ça va venir. Parce que vous êtes devenu une personne différente. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester cette même personne et avoir des résultats différents. Voilà pourquoi les Chinois disent la folie, c'est continuer à rester la même personne ou disons à faire la même chose et espérer obtenir des résultats différents. Quand vous prenez par exemple là, MEDA, quand MEDA a démarré en 2023, le MEDA d'aujourd'hui est très différent du MEDA qui a commencé en 2023. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis. Le MEDA d'aujourd'hui est devenu plus compétent. Il a travaillé plus sa communication. Il a beaucoup travaillé son énergie. Donc, il a changé. Et quand vous changez, tout change. Et ça, c'est pareil pour tous ceux qui ont démarré le business. Lauriane, la marraine. Au début, ce n'était pas comme ça. Hein. Mais les caractères, au début, il y a beaucoup qui viennent, ils se plaignent. Mais à un certain moment, quand il travaille par exemple sur ses caractères, il va arrêter les plaintes, il commence à prendre sa responsabilité, les choses changent. Et quand lui-même il change, il attire naturellement les choses. Je vous dis honnêtement, même si moi je décide aujourd'hui de dormir, il y a un minimum de chiffre d'affaires que je vais faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi? Parce que maintenant, je suis devenu une meilleure personne que hier. Et donc, je suis toujours en train de travailler pour davantage devenir une meilleure personne demain, pour gagner plus.